Messieurs, le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, pour traduire son option de faire de l'agriculture le moteur de la croissance de l'économie, a décidé de renforcer la formation en agriculture et aux métiers connexes en créant une université thématique, l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, au cœur du bassin arachidier et céréalier du Sénégal, une université pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité. Dans sa volonté de faire de l'UCN une université d'excellence, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a tenu à ce que l'UCN soit accompagné par un partenaire stratégique international de qualité. Agrinium et AVF qui nous accompagnent et, à mon avis, ce que la France a de mieux dans le domaine qui nous intéresse. Et je vous remercie, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour avoir mis à notre disposition les ressources nécessaires pour cette première année d'activité. Le projet pédagogique de l'UCN prend en charge toutes les dimensions de la chaîne de valeur de l'agriculture, de la fourche à la fourchette et les cadres de vie, et propose des formations et de recherche y afférentes. Mesdames et messieurs, la démarche mise en œuvre est une grande innovation, car les filières de formation qui seront proposées sont l'aboutissement d'une approche méthodologique de recherche-action qui prend en compte les résultats des enquêtes réalisées par l'IPAR sur les métiers, les résultats des études réalisées dans 5 zones agroécologiques du Sénégal qui ont permis d'identifier les besoins en ressources humaines. Les métiers répertoriés ont été regroupés en familles de métiers et pour chaque famille de métiers, nous avons identifié des champs de compétences, des situations professionnelles significatives et des finalités. Nous avons pu ainsi identifier une trentaine de familles de métiers et une centaine de champs de compétences dont les fiches ont été élaborées. À partir de ces résultats, nous avons pu à ce jour trouver une correspondance avec une trentaine de licences professionnalisantes comprenant une soixantaine de spécialités. Mesdames et messieurs, la démarche d'approche par compétence ici mise en œuvre est révolutionnaire car elle constitue une rupture porteuse d'innovation par rapport à notre démarche classique. Nous partons des besoins identifiés pour proposer une offre de formation qui associe universitaires, chercheurs, développeurs, organisations de producteurs, secteur privé. Ainsi, nous allons donc nous attaquer à une étape cruciale pour finaliser notre offre de formation qui va nécessiter la disponibilité de personnel d'enseignement et de recherche. C'est en un peu moins de 2 ans, depuis la première visite en France du professeur Guiraud pour nous présenter le projet ambitieux que vous lui aviez confié, Monsieur le ministre, de créer ce qui s'appelait à l'époque l'USSK, nous avons quand même réussi en moins de 2 ans, en partant de cette date-là, à dessiner et à construire ensemble un projet pédagogique solide pour répondre aux attentes de tous les acteurs du monde agricole, non seulement de Kaolack et sa région, mais aussi du Sénégal et plus largement d'Afrique de l'Ouest. Pour les membres du comité de pilotage qui ne connaissent pas l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, permettez-moi de le présenter brièvement. Cet institut a succédé en avril 2015 à un consortium de 8 établissements de recherche et d'enseignement supérieur en agrosciences baptisé Agrinium. Ce consortium avait été créé en 2009 pour renforcer les liens entre la recherche et l'enseignement supérieur et accroître la lisibilité, la visibilité, l'attractivité, l'efficacité et le rayonnement international du dispositif français. Ce nouvel institut rassemble maintenant tous les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de l'Agriculture français et a conservé donc la marque Agrinium. Donc Agrinium, partenaire de l'UCN, est composé actuellement de 18 établissements, représentant 17 000 personnes, dont 6 700 chercheurs ou enseignants-chercheurs, 10 000 étudiants, 15 écoles doctorales, plus de 100 masters, une présence à l'international dans plus de 50 pays, dont le Sénégal avec une représentation régionale et 20 chercheurs en poste dans les structures nationales, dont le directeur est à côté de moi, Denis de Pommier. Ce nouvel institut a également très vite mis en place Agrinium Université en ligne, qui sera un atout précieux également dans le cadre de notre partenariat. La
concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur a tracé les voies de sa revitalisation et le président de la République, à travers les 11 décisions qu'il a prises, a tracé une feuille de route dont les résultats commencent à pointer. Je suis heureux de constater que plusieurs initiatives touchant une variété de domaines stratégiques, parmi lesquels les sciences agronomiques, celles de l'élevage, de la pêche, de la nutrition humaine et animale, des énergies renouvelables, de l'environnement et de la biodiversité, des sciences sociales, de l'hôtellerie, figurent au cœur des axes stratégiques du PSE. Et les UFR de l'UCN sont en parfaite adéquation avec les axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui encore, je voudrais saluer l'effort du recteur de l'UCN, professeur Amadou Tidiane Guiro, pour la contribution innovante de l'UCN pour une formation en adéquation avec l'emploi. Cela contribuera sans nul doute à la résolution de la crise de l'emploi et à doter le secteur de l'agriculture dans toute sa chaîne de valeur de la masse critique de ressources humaines indispensable pour faire de l'agriculture le moteur de développement du Sénégal. Mesdames, Messieurs, l'UCN est un projet cher au chef de l'État, M. Macky Sall, qu'il a inscrit comme projet prioritaire dans le cadre du PSE. C'est pourquoi il nous paraît donc nécessaire et urgent de s'atteler à la levée de tous les obstacles d'ordre administratif et financier pour être prêt en octobre 2016, date retenue de la première rentrée universitaire de l'UCN. Mesdames et messieurs, nous avons engagé des réformes majeures, de grands chantiers qui à terme permettront de changer radicalement le visage de l'enseignement supérieur et la carte universitaire pour implanter des institutions d'enseignement supérieur dans tous les départements du pays, corriger les déséquilibres pour plus d'équité dans l'accès à un enseignement supérieur de qualité. Quelle signification la France donnerait à ce partenariat? Le partenariat en particulier auquel nous participons aujourd'hui sur ce premier comité de pilotage de l'Université Hussein s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale qui est la contribution que la France entend apporter au succès du plan Sénégal émergent, dont je rappelle d'ailleurs qu'il a été lancé à Paris. La priorité accordée par le PSE à l'agriculture, dans l'esprit des autorités françaises, doit se traduire par une volonté de coopération dans tous les domaines du PSE, qu'il s'agisse bien sûr de la production, mais aussi bien évidemment de la formation. Le succès du PSE dans le domaine de l'agriculture reposera sur le facteur humain, et le facteur humain c'est la formation. Et donc nous sommes heureux et fiers de participer, bien sûr avec un rôle je crois central en termes de conseil à travers Agrignum, mais nous participons aussi et nous apportons notre contribution à la mise en place des ISEP et également à la mise en place de la formation professionnelle, puisque l'AFD finance des centres de formation professionnelle dans le domaine agricole. Je ne parlerai pas de la production, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais nous sommes aussi très actifs dans le développement de la production agricole sénégalaise. Donc c'est une vision globale de soutien au plan PSE. C'est aussi, je crois, un témoignage de confiance dans la grande entreprise réformatrice engagée par le gouvernement sénégalais sous l'autorité du président Macky Sall. Et toutes les mesures, et en particulier celles que le ministre vient d'évoquer, à l'évidence, mettent l'enseignement supérieur sénégalais en ordre de marche pour se tourner vers l'avenir et répondre à l'attente de la jeunesse sénégalaise.